Ladies and gentlemen, yo, ici Bassard pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau long play. Vous ne connaissez sûrement pas ce jeu. Les graphismes, vous trouvez peut-être ça moche, mais croyez-moi, ça ne change rien au jeu. Alors, comme vous venez de voir la princesse et comme vous venez de voir ce titre, nous nous retrouvons sur un Mario, mais pas n'importe lequel. Le premier d'une série de RPG sur Mario. Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Alors c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, je l'ai fait 3 fois. Il est dans mon palmarès de jeux préférés, étant Metroid Prime, ce jeu-là et Mario Luigi Voyage au Centre Bowser, 2 RPG. Et celui-là, c'est le premier de la série des RPG sorti sur Super NES en 1996. Alors débutons un nouveau jeu. Bah ça... Hop là, Bassard. Hop là. Voilà. Oui, donc ça c'est la cinématique du début, hein, comme on l'a vu dans l'intro tout à l'heure. Peach qui cueille des fleurs avec des papillons autour. Le ciel s'assombrit, je vous laisse deviner qui fait son apparition derrière. Bowser, évidemment. Comme chaque début de Mario, hein, la princesse n'est pas foutue de se protéger. Et elle se fait enlever 32 fois par jour, je crois, en fait, à un moment, elle se fait tellement enlever, Mario, je me demande pourquoi il est toujours inquiété, je sais pas moi. En 2 secondes, il arrive au château de Bowser, voilà. Voilà, je sais pas moi, c'est... Oui, bon, les graphismes, c'est Super NES, hein, ne vous plaignez pas. C'est graphisme de la Super NES, comme je l'ai dit, mais ça ne gâche rien au jeu, qui est vraiment juste génial. Bon, par contre, le début, comme tout début de RPG, c'est un peu chiant, parce que, comme à chaque début de RPG, on ne fait quasiment rien, on fait quasiment pas de dégâts, tout ça. Voilà, donc je vous montre un petit peu les trucs. Mario a 4 boutons d'attaque. Donc la frappe, le B c'est défense tout ça, X les objets, Y le spécial. Donc par exemple là Mario n'a que le spécial saut. Alors je vais faire les frappes normales. Ouais, donc ça fait un moment que j'y ai pas joué. Alors je crois que sur ce jeu, je vais essayer de voir, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Donc en faisant le moins d'ennemis secondaires. J'essaierai surtout de farmer avec les étoiles. Donc je ferai ça hors vidéo parce que c'est un peu long, un peu chiant. Et surtout que je dois redémarrer le jeu. Donc du coup ce sera pas très beau à voir. Mais vous verrez ça parce que ça arrivera assez loin de toute façon. Donc, premier Mario RPG de la série des Mario sur Super NES. Une idée vraiment farfelue à la base, mais qui a très bien marché. Parce que ensuite, 2 séries de RPG... Oh, désolé. 2 séries de RPG en découlent. Donc, la première série sur console de salon, bon, le dernier opus est sorti sur 3DS, c'est la série des Paper Mario. Le premier étant sur 64, portant le nom de Paper Mario. Le deuxième Paper Mario la porte millionnaire, le troisième Super Paper Mario, qui est un petit peu spécial parce que c'est devenu un RPG mais en temps réel, c'est-à-dire pas tour par tour comme ici, mais temps réel où on attaque directement comme ça, il n'y a pas tour par tour, on attaque quand on veut. Et donc ça... Et du coup, sur le 4e opus, et le dernier opus qu'il y a eu pour l'instant des Paper Mario, donc Paper Mario Sticker Star sur 3DS, c'est revenu sur ce bon vieux RPG. Et donc la deuxième série, c'est la série des Mario Luigi. Alors pour l'instant il y a eu 4 opus aussi. Donc 4 opus, le premier étant Mario Luigi Superstar Saga. Je fais un peu pause sur le jeu pour l'instant pour vous expliquer ça. Mario Luigi Superstar Saga, sorti sur Game Boy Advance. Le deuxième, Mario Luigi Partner in Time, sorti sur DS. Le troisième, Super Mario et Luigi Voyage au Centre de Bowser, sorti lui aussi sur DS. Et le dernier sorti à ce jour, Mario Luigi Dream Team Bros, sorti sur 3DS. Ne me laisse pas te frapper, Mario. Mario, prépare-toi à faire le grand saut. Donc, le classique, on commence
On commence direct par éclater Bowser. Hein. Oui, donc là, j'attaque pas Bowser parce que c'est un combat un petit peu spécial. Hein. Vous voyez les King Click, comme ça s'appelle. Eh bien, ça tient les lustres et donc là, je dois les attaquer pour faire lâcher le lustre et faire tomber Bowser. Ouais, voilà, comme la princesse vient de le dire, il faut viser la chaîne. Donc voilà, c'est bon. On vient de réussir à battre Bowser. Alors là, vous dites, on vient de battre le méchant principal dans les 3 premières minutes de jeu. Alors, quel est l'intérêt du jeu? Eh bien, je vais vous le dire, l'intérêt du jeu. Enfin, plutôt, il va se montrer de lui-même dans les prochaines minutes, dans la prochaine cinématique. Vous le verrez bien. Donc, Mario, là, le King Clink qui tenait le lustre de Mario tombe. Et la gravité est bizarrement plus forte sur Mario, qui rejoint Bowser comme ça. Ah, tu pensais que j'allais juste te la rendre? Toujours dans mes pattes. Trop tard. Je vais t'attraper, Mario. Oh, le fail! Oh mon dieu! Juste, encore raté. Mario, là, je crois qu'il vient de dire fuck Isaac Newton. Vu le saut qu'il a fait, là, il a défié toutes les lois de la gravité. Alors, un bon gros fuck à Isaac Newton. Là, franchement, je dis ça. Hein. Parce que là, le saut qu'il a fait. Genre 300 mètres de haut, le machin. Voilà, donc l'intérêt du jeu va enfin se montrer. C'est pas le méchant principal que l'on vient de détruire. Mais... regardez bien la cinématique. Oh, merde. Désolé, encore un petit bug. Hein. Donc, regardez la cinématique. L'épée qui vient de se planter. C'est notre écran d'intro. L'épée plantée dans le château avec Super Mario RPG. Les 7 étoiles qu'il y avait autour, on va y revenir après. Elles ont une grosse importance dans le jeu. Voilà, c'est cette étoile-là. Elles ont une grosse importance dans le jeu, mais elle sera révélée un petit peu plus après. Donc, avec l'épée qui vient de se planter, Mario vient de se faire éjecter du château, et bah, il atterrit dans sa maison. Hey Mario, les gens utilisent une porte pour entrer et sortir de chez eux. Bon, je vais chercher la princesse, elle est en retard. Tu t'es pas rendu compte que j'étais moi-même allé la chercher? Voilà. Donc voilà, hein, on se retrouve dans le monde normal. Après s'être fait éjecter, et on n'a pas récupéré la princesse. Bon, je vais sauvegarder vite fait. Donc voilà, tout l'intérêt du jeu, c'est le château de Bowser vient de se faire prendre par un nouvel ennemi que nous ne connaissons toujours pas. Enfin, que vous ne connaissez toujours pas, moi j'ai déjà fait le jeu, je le connais quasiment par cœur. En tout cas, au niveau scénar, je le connais par cœur. Donc je vais parler au Toad. Et je croyais que la princesse était là. Mario, où est-elle? J'ai envie de répondre quelque chose, mais non. Mario, pourquoi tu restes silencieux? Parce que tous les héros de jeux vidéo ne parlent jamais. Mario, les seuls trucs qu'il dit, c'est hey, le mytho. Je sais pas, c'est... Et Luigi, c'est tout ce qu'il dit. C'est tous les héros de jeux vidéo de chez Nintendo, ils ne parlent pas, les plus grands. En tout cas, Mario et Link, ils ne parlent pas. Samus Aran non plus, quasiment pas, on la voit jamais. Enfin si, à part dans Metroid 2 RM, mais bon, ça c'est différent, c'est fait par la Team Ninja. Alors, Mario, pourquoi tu restes silencieux? Ne me dis rien, j'ai compris. C'est encore Bowser, hein? Non, jure! Jure, c'est lui! Oh non, ça recommence.
Et pourquoi toi aussi tu t'étonnes encore? Mario, peux-tu la ramener comme tu en as l'habitude? Oh, ça fait un peu la 32e fois cette semaine. Oh, j'en ai marre. Donc je retourne au donjon de Bowser. Pour aller chercher la princesse. Et bon, Mario se rend compte un petit peu de l'épée qui a un visage, tout ça. Et qui peut parler. Oui, une épée géante avec un visage et qui parle. Oh, ça me semble normal, moi aussi, non? Halt, qui va là? Un intrus! Ce château est à nous maintenant, le Smilika. C'est ici que nous allons envahir ce monde. Ouais, c'est un peu tous les méchants de Nintendo qui veulent envahir le monde. Attends, il y avait Wario, il y avait Bowser, maintenant il y a le Smithy Gang. C'est ici que nous allons envahir le monde. Et s'il n'y avait pas de fouineur comme toi, le monde serait déjà à nous. Alors prends ça. Un fouineur. C'est un putain de plombier italien à moustache. Je sais pas ce qu'il vous faut. Comment il peut sauver le monde, lui? Bon, donc voilà, on ne peut pas retourner au donjon de Bowser parce que ce con de Mario n'a pas été assez intelligent pour rentrer directement au lieu d'attendre. Donc on repart vers chez Mario. Donc le pont s'est effondré. Et le Toad n'est plus... Désolé, encore un petit bug, je sais pas ce qu'il a mon ordinateur. Donc le Toad encore disparu. Non, on doit rester ici en fait. Oui, donc je vais dans la maison, voir un petit peu ce qu'il y a. Tu es revenu vite? Tu as oublié quelque chose? Qu'y a-t-il? Ah, j'ai oublié de mettre un slip Barton. Mais il vole! Encore un fuck à Isaac Newton, non? Je vous l'ai pas dit ça. Il n'y a plus de pont au donjon de Bowser. Je vous l'avais dit que les héros de vidéo ils pouvaient pas parler. Regarde, il nous fait qu'une imitation, Laura. Mario, désolé. Il n'y a plus de pont au donjon de Bowser? Merveilleux! Nous devons informer le roi du royaume champignon. Allez, Mario. Ouais, il y a juste un petit problème, c'est que la princesse est encore dedans. Bang, 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 bang. We like that. Ouais! Qu'est-ce que t'as foutu? Oh, excuse-moi. Oh. Cette bosse sur ta tête a réduit tes HP. Un des plus célèbres objets du royaume champignon devrait te ragaillardir. Reçu un champignon. C'est dû t'en servir. Bon bah je vais quand même vous laisser l'édit tacticiel pour bien vous expliquer. Ça, aucune idée. Dans ce cas, regarde, pour utiliser des objets, ouvre l'écran menu. Tu peux y vérifier ton état et tes pièces. Ouvre-le avec X. Voici le menu. Il te servira à gérer tes objets. Choisis objet. Pour gérer ces objets, il faut appuyer sur objet. Pour sauter, appuyez sur le bouton saut. Toad Obvious. Toad Obvious. Bon, choisis objet et presse A. Voici tous les objets. Tu en sauras plus ici. Utiliser un champi. Va ici, puis presse A. Regarde. Il va sur Mario. Presse A pour l'utiliser. Ou B pour annuler. Essaye donc. Ouais, tes HP sont revenus. C'est trop cool, j'en avais perdu un. Voilà comment on fait. Maintenant, tu sais comment te faire une santé. Pourquoi je suis revenu? C'est devient important. Tu m'étonnes qu'il ait du rouge sur sa tête. Ah, je crois qu'on vient de trouver pourquoi il est revenu ce con-là. Oui, ça y est, je suis venu te dire que la route champi est dangereuse. Je reviens là-bas en un seul morceau. Mario, fais quelque chose. Mais toi aussi tu peux sauter, bordel de merde. C'est qu'une tête de bite. Je suis désolé. Je peux t'aider? Tu connais les coups parfaits? Non. Bon, je vais vous laisser parce qu'au début je les ai faits. Mais bon, je vous montre un petit peu comment il faut jouer tout ça. Si vous voulez essayer le jeu. Et franchement, essayez-le. Je vous ferai part du logiciel que j'utilise pour pour tous les jeux, le logiciel que je mets pour l'enregistrement, pour le montage, tout ça, dans la vidéo explicative. Donc je la dis là, je la dis pas là. Premièrement, presse A. Donc pour le bouton frappe. Voilà, là je viens de faire un coup parfait. Là je viens de parer. Presse encore A pour attaquer.
Attends une seconde. Je suis vraiment désolé, mon ordi il a bugué là, encore une fois. Je suis vraiment désolé, il y a un problème avec. Donc, ici, tape encore A. Impeccable. Si elle est réussie, ton attaque change et les dégâts augmentent. Presse A comme pour l'attaque. Donc voilà, c'est comme ça qu'on part aussi, c'est la même chose. Impeccable. Cela peut t'aider à diminuer les dégâts qui te sont faits. Ça n'arrive pas tout le temps. Bon, essaye un coup spécial. Donc Y. Ah mince, il est un peu cassé mon bouton Y. Bon, c'est pas grave, je le résine tout après. Donc voilà, les coups spéciaux sont plus puissants. Ils sont plus puissants que les coups normaux. Quand ton expérience augmente. Elles sont dans le menu. Lis-les, d'accord? Et si j'ai pas envie. Osef. Osef. Et voilà, maintenant tu as toutes les chances pour battre ces monstres. Pourquoi je suis revenu? C'est devait être important. Ah oui, il faut parler au roi au sujet de la princesse. On se reverra au royaume champignon. Juste au cas où, en cas, on fera ça. Je suis 3 champignons. Au final, je pense, j'ai dit des bêtises au début de la vidéo, en disant que je ferais le moins de combats possible, mais bon, ça devrait être plus intéressant à regarder, mais j'essaierai quand même de pas trop en faire pour pas que ça devienne une routine trop lassante. Bon, donc là, on se dirige vers la route champignon pour aller au royaume champignon. Hop là, j'essaye d'un peu les éviter. Donc voilà, c'est ce Mario, il est RPG, mais il conserve quand même son côté jeu de plateforme, comme dans tous les Mario RPG qu'il y a. Ça conserve quand même son côté jeu de plateforme. Et ça, franchement, je trouve que l'alliage des deux, ils se sont vraiment gavés pour le faire. Pour ça que j'adore ces Mario-là, les Mario RPG. Parce qu'ils sont juste génialement bien réalisés. Avec toujours une pointe d'humour. Bon, Paper Mario est un peu plus sérieux, mais il y a toujours une pointe d'humour dans ces jeux-là. Bon, dans celui-là, si vous avez vu la vidéo du joueur du grenier, sur Takeshi's Challenge 2, dans celui-là, dans la version japonaise, Bowser, quand il gagne, il fait des fucks à la caméra, et dans le jeu, on peut trouver le God de Peach. C'est vraiment pas une blague. Essayez de chercher ça sur internet, on peut trouver le God de Peach derrière la cheminée. Par contre, dans la version française censurée, je crois qu'on trouve un champignon ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus trop ce qu'on trouve. Et il y a quelques easter eggs qui sont cachés dans le jeu. Il me semble qu'on peut apercevoir Link ou Zelda, je ne sais plus, et Samus dans le jeu. Encore une fois, renseignez-vous sur internet, hein, c'est loin dans le jeu. Et je ferai une petite compile pour vous montrer ces easter eggs là. Oui, donc... Ah! Désolé, encore une fois, mon ordi bug. Je dois vraiment régler ce problème, franchement. Vraiment désolé. Hein. La prochaine fois, je vais mettre en plein écran, ça devrait pas s'afficher. Frappe. Hop là, continue la routine. Ouf, ma vie a défilé devant mes yeux pendant 1 seconde. Mais encore une fois, c'est un Goomba, c'est tout. Oh. C'est pas comme si c'était Bowser qui était venu te cracher du feu à la gueule, je sais pas moi. Voici un petit cadeau en retour. Reçu du miel. Oh mince. En plus miss. Bon, je vais faire un petit saut. Hein. Ah, je vous ai pas dit comment fonctionnent les attaques spéciales. Bon, je vais vous montrer ça sur le prochain combat parce que je vais devoir en user. Ah non, c'est pas sur le prochain que je vais devoir. Ça va être après. Ça va être plus loin. Oui, alors je vais vous montrer là maintenant. Hein. Alors sur les coups spéciaux, vous voyez en haut, il y a ces fleurs là et un x3. Et à côté j'ai un compteur. Donc là j'ai 10 points fleurs.
Et à chaque fois que je fais l'attaque saut, je perds 3 points fleurs. Donc là, j'ai utilisé 2 fois l'attaque saut. Donc j'ai perdu 6 points fleurs. Et donc il m'en reste 4. Donc voilà comment ça fonctionne. Un peu comme les autres Mario RPG, il y a des compteurs pour les attaques comme ça. Sauf dans Mario Luigi Partnering Time où tu as acheté les objets pour faire les attaques comme ça. Ouais, je les ai tous, sans aucune exception, fait, à part Paper Mario Sticker Stars. Pardon, je dis des bêtises. Il y a une exception à la règle, mais sinon j'ai fait tous les Mario RPG qui existent. Et le seul regret que j'ai eu, c'est de ne jamais avoir fini Mario Luigi Partnering Time. Parce qu'on l'avait fait moi et mon frère, mais on avait rushé le jeu. Donc du coup, on faisait quasiment pas de combat externe. Et donc quand on était sur le boss final, eh ben on a été piné parce que il est très puissant. Bon, par contre, la particularité des Mario Luigi, c'est qu'on peut faire tout le jeu sans subir un seul dégât parce qu'on peut éviter les coups. Sauf que on l'a dû l'avoir qu'une seule fois, le boss final de Mario Luigi Partnering Time, parce qu'il y en a 3 en fait. Il y a d'abord la princesse Xampi. Vous savez quoi, je vais pas vous le dire, hein. Vous cherchez vous aussi, parce que je pense aussi à le faire celui-là, mais je pense celui-là aussi à faire comme playthrough. Bon, même si je ferai avant Superstar Saga, parce que je vais faire Paper Mario 1 et Superstar Saga en parallèle, après avoir fini Super Mario RPG et The Legend of Zelda Ocarina of Time. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Donc je vous promets, le Paper Mario et Mario Luigi Superstar Saga se feront en même temps, en parallèle. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Non, désolé, franchement, je suis vraiment désolé, je peux pas interrompre le tournage maintenant. Je suis vraiment désolé pour ces petits bugs, hein. C'est vraiment pas ma faute, c'est mon ordinateur là qui bug un peu. Donc là, je vais quand même continuer. Mais sur la prochaine vidéo, normalement, il ne devrait pas y avoir ces bugs. J'essaierai de m'arranger. Donc, comme toutefois... Alors, c'était juste... Voici le témoignage de ma reconnaissance. Voici une fleur. Donc, bon... Je vous ai pas montré l'inventaire tout à l'heure. Bon, il y a les objets, les états... Voilà, pour les caractéristiques, la rapidité, l'attaque, la défense, l'attaque magique, la défense magique et le niveau XP. Ah, du coup, il me manque qu'un seul combat pour passer niveau 2. Ah, ça c'est chouette. Donc, les attaques spéciales. Donc, les équipements, comme tout RPG qui se respecte. Donc, voilà. Alors, la fleur, ça devrait m'ajouter les PF. Ouais, voilà. Ça me rajoute les PF d'un point et ça me les reste entièrement. Bon. Là, je vais pas faire... Ah, bon, bah, je me suis restat les PV. Alors que je le voulais pas parce que le prochain combat que je faisais, bah, je me restatais. Les iris sont bien changés quand même. Ouais, donc la vidéo durera à peu près une demi-heure. Je vais essayer de m'arrêter après l'obtention du premier allié qu'on a assez vite dans l'aventure. Mais vous verrez qui c'est. Et je ne pense pas que vous pourrez le deviner parce que il n'est apparu dans... Malheureusement, il n'est apparu dans aucun autre Mario. Ça, c'est vraiment dommage. À part celui-là, je sais pas, dans les Smash Bros, ils auraient peut-être pu, je sais pas. J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'il l'ait pas mis autre part. Bon, de toute façon, vous verrez bien, je ne veux pas spoiler. Et je pense que vous réussirez à deviner qui sera notre allié lorsqu'on le verra. Oh, Zoro. Non. Ah, c'est vrai, vu que là, les points, je n'oublie rien. J'avais oublié ça. Ah, quelle erreur des débutants. Allez, avance.
Voilà, quand il y a le petit son derrière, ça veut dire que j'ai réussi à faire l'attaque parfaite. Et quand il y a une animation supplémentaire aussi, avec le petit jingle. Donc voilà, premier boss. Hey, tu veux ma photo? Tu me gênes, ça ne se voit pas. Donc, un frère marteau. Mario, tu devrais faire attention, il est complètement fou. Qui retient encore une fois Todd, pour la troisième fois, il retient Todd. Ah, dans la cinématique, je me suis pris un combat. Je savais même pas que c'était possible. Voilà, donc je viens d'apprendre que pendant une cinématique, on pouvait se prendre un combat. Ou alors la cinématique était terminée, j'en sais rien. De toute façon, on va bien voir. Mais en tout cas, le combat est pas prévu du tout. Je vous le dis. Donc le combat était pas prévu du tout. Ah, encore désolé pour ces bugs d'ordi. Je vais vraiment corriger ça sur la prochaine là. Ça bug particulièrement là. Ah non, c'était la fin de la cinématique. Voilà, mon marteau est fâché. Tu n'aurais pas dû faire ça. Genre un marteau, ça peut se fâcher. Voilà, donc premier boss, les deux frères marteaux. Enfin, plutôt un Lobro. Comme il se prononce en anglais. Donc voilà, c'est la musique du boss derrière. Voilà, c'est un peu... Donc la vidéo va sûrement se terminer quand on va rentrer dans le royaume champignon, parce qu'il me semble que ça va être à l'écran suivant. Et après avoir vu la cinématique qui se déroule là-bas. Oh non, il n'y a plus de saut. Ouais, je vais essayer d'utiliser un objet. Ouais, il faut bien avoir le timing. Objet, champignon, miel. Donc voilà, les 10 points forts. Repris. Je vais me prendre un champignon. Le jeu deviendra vraiment intéressant quand on pourra faire les combats avec deux alliés à nos côtés. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé de toujours garder Mario comme meneur. Donc à chaque combat. Bon, c'est un peu logique vu que c'est le héros de l'histoire, mais bon. Vu les nombreux alliés, on aurait pu faire des combinaisons meilleures. Parce que je connais tous les alliés, franchement, il y en a des bons. Mais bon, remarque, Mario est très bien en meneur parce que c'est vrai qu'il est quand même puissant. Merci Mario, j'ai couru si vite que j'en ai perdu le nord. Expression de merde. Le royaume champignon, nous y sommes presque Mario. Et regarde, d'où vient ce marteau? Bah, de la main de la mer, bro, un petit peu. Tu vois ce que je vois? Il y a l'insigne de Bro dessus. Personne n'aura de chance contre toi quand tu s'en serviras. Si, un pauvre Goomba de merde. On ne sait jamais, ça peut être utile. Ramasse un marteau. Avançons, je te reverrai au royaume champignon. Sprint! Donc voilà, je viens de ramasser le premier équipement, donc en l'occurrence la première arme, que je vais équiper dès maintenant. Arme, voilà, donc elle augmente 10 points. 10 points d'attaque, et en plus ça fait plus de... Donc du coup ça fait plus de dégâts sur le terrain. Donc nous voilà arrivés au royaume champignon. Et Mario, je saute plus haut que toi. Ah bordel! C'est sûr que tu sautes plus haut que moi. Je te saute dessus, la 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 la. Trolli 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 lol. Oui, donc il y a un petit peu des lags là. C'est parce qu'on est arrivé au royaume champignon. Ah non, on doit rester au royaume, pardon, on doit aller voir le roi. C'est vrai, désolé. Mario, te voilà, je vais avertir le roi de ton arrivée. Je t'attends là-bas. Bon, je vais visiter les pièces qui sont à côté. Encore vraiment désolé pour ces bugs d'ordinateur. Je vais vraiment corriger ça au plus vite. Et désolé, mais je dois la garder parce que là j'ai fait la vidéo qui est déjà assez longue. La princesse n'est pas encore revenue. Imagines-tu comment se sent le roi? Voilà, donc normalement c'est ici qu'on trouve le god de Peach. Mais bon, là, trouver Toadstool. Eh là, qu'est-ce que tu fais? Mais bon, faut dire un truc en forme de champignon. Je te donne ça en échange. Mais surtout, laisse tout en place. Donc voilà, c'est là qu'on est censé l'obtenir. Et un truc en forme de champignon, je suis désolé.
Le jeu, je suis une fraise et je ressemble à un cœur, je suis une noix et je ressemble à un cerveau, et je suis une banane et je déteste ce jeu, est totalement vrai dans ce cas-là. Voilà, donc je visite un peu les pièces. Le garde des coffres ferait mieux de ne pas gaffer pendant que je nettoie. On sent pas les steaks. Ouah, je suis plus rapide. Et merde. Sire, Mario est arrivé. Hola chico. Hola la familia. Mario, Dieu merci, tu es là. Nous avons entendu une forte explosion au donjon. Mes sports ont presque failli tomber. Où est la princesse? Elle est partie pour chez toi depuis des heures. Pour manger des kebabs. Plagiat. Je crains le pire. Bowser est-il la cause de tout ça? Toi aussi, jure-moi! Franchement, elle se fait enlever 30 fois par Bowser et vous vous demandez encore si c'est lui? Mais bien sûr que non! Non, c'est con. C'était lui, encore une fois. Résumé rapide de la situation. Oh, mais Sport, es-tu en train de dire que Bowser a encore enlevé leur princesse? Ouais, légèrement. Pas question, entre dans le donjon et sauve la princesse Toadstool. Comment? Le donjon est inattaquable? Quelle force affreuse y a-t-il? Comment t'as réussi à découvrir ça? Je sais pas moi, je vois juste Mario faire le con. Bon, faut dire, vous devez être habitué avec le temps, comme la famille de Taz. Hein. Et comme Link. Avec Zelda. Bon, je me demande si elle s'est habituée. Parce que normalement, elle est censée s'être remariée avec le fabricant de peau. Mario, sa vie est entre tes mains. Sauve notre princesse. Encore une fois. Mario. J'allais oublier. Ça ne t'aidera pas, mais prends-la quand même. Obtenu. Mario. Il s'est bouffé le Mario. Non. Excuse-moi, mais je suis inquiet pour la princesse. Va à la cave. Va à la cave et prépare ton voyage. Le garde des coffres t'assistera. Désolé encore pour les bugs. Hé Mario! Non, j'ai connu. Ah merde, c'était le garde des coffres qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va récupérer les items et on va finir la vidéo. Mario, le roi m'a mis au courant. Viens, les coffres sont par ici. Attention. Vas-y, tu peux te servir. Fleur. Plus tu en as, plus tu auras de points de fleurs en combat. Trouve-en. C'est une pièce. Les petites en valent une et les grosses en valent 10. C'est une 10. Ce champignon rétablit tes HP et tes points de fleurs. Hélas, ce que tu trouveras ne rétabliront que tes HP. Alors fais attention. Donc je vais mettre mes points fleurs. Hein, parce que tout à l'heure j'ai obtenu un pot fleur. Et donc c'est sur cette acquisition du pot de fleurs et sur l'acquisition de ces objets que moi je vous dis ciao ciao kiss kiss bye bye bye.